Tu peux dire à ton frère ou à ta soeur, est-ce que tu peux être avec moi dans ces temps de jeûne? Est-ce que tu peux être avec moi dans ces temps de prière? S'il te dit, ah, j'ai pas le temps, il n'y a pas de problème. Mais c'est d'abord une recherche personnelle. Ils ont cherché Jésus. Jésus, on le recherche chaque jour. Je peux vous dire une chose. Je cherche Jésus chaque jour. Depuis plus de 34 ans, je le cherche chaque jour. Je n'ai pas le droit de m'épuiser. Mais ce qui est étrange, c'est que c'est vrai cette parole où il dit, en fait, son fardeau est léger, son joug est facile, c'est une vérité. Amen. Tu ne sens pas le poids. Amen. Tu ne sens pas le poids. Bien aimé, il peut arriver parfois qu'il y ait des fatigues. Des fatigues, tu as du mal à te lever la nuit, mais quand c'est comme ça, oh Seigneur, je connais mon régime, je dis Seigneur, j'ai besoin que tu viennes me fortifier. Viens Seigneur, je veux retrouver ma communion, ma relation avec toi. Alléluia. Amen. Et puis, un bon moment, waouh, tu t'es réveillé au milieu de la nuit. Tu n'es plus fatigué, tu vois, merci Seigneur, tu m'as répondu, alléluia. Tu passes un bon temps de qualité avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Tu constates que quelque chose te manque. Tu avais l'habitude de lire tout un chapitre de la Bible. Mais maintenant, c'est maintenant juste 5 versets. Tu dis non, il y a quelque chose qui manque. On m'a retiré quelque chose. Mon régime, c'était tout un chapitre. Mais comment ça fait une semaine, c'est que 5 versets que j'arrive à lire? Il y a quelque chose qui manque, qui n'est plus là. Quand c'est comme ça, tu vas chercher. Amen. Mais j'ai loué mon Dieu quand j'étais dans l'adoration. Mais je peux prendre 30-45 minutes dans la présence de mon Dieu. Amen. Mais là, c'est juste 10 minutes. Non, il y a quelque chose qui manque. Amen. Alléluia. Amen. La recherche de Dieu. Soyez des chercheurs permanents de Dieu. Amen. Si je cesse de chercher Jésus, vous le constaterez. Parce que quand quelqu'un ne cherche plus Jésus, il n'est plus alimenté par le générateur principal. Amen. Et l'énergie disparaît. On n'a plus de jus, comme ça, comme ça. Amen. Faites attention avec le message, la mauvaise manière d'interpréter la grâce. Amen. Beaucoup de falsificateurs de la parole disent Jésus a tout accompli. Oui, c'est vrai, il a tout accompli. Mais ça ne veut pas dire que Jésus doit prier à ta place. Jésus doit venir à ta place. Non, Jésus a tout accompli. Alléluia, non, il a tout accompli. On est sauvé. Alléluia, tu n'as plus besoin de. Non. Mais tu comme ça pour rien. Oh, mais ça. Quand tu jeûnes encore, mais dedans, mais je l'ai passé. Jésus a tout accompli. Non. Ils ont mangé une mauvaise nourriture. Jésus, nous cherchons. Regardez. Donc, les gens de la foule allèrent à la recherche de qui? De Jésus. Ils n'allèrent pas. Ils ne partirent point à la recherche du miracle. Ils ne partirent point à la recherche de la bénédiction. Sinon, la Bible nous l'aurait dit. Ils ne partirent point à la recherche de la guérison. Non. Mais ils partirent à la recherche de Jésus. Jésus, comme disent les Anglais. Jésus. Ils ont cherché Jésus. Combien de temps prends-tu pour chercher Jésus? Jésus est vivant. Jésus est réel. Il est vérité. Quand je prie, je peux voir le ciel ouvert. Je peux voir mon Seigneur. Tout à l'heure, quand on priait, je peux encore voir. Tellement convaincu que j'étais connecté, que je suis connecté à lui.
lorsque je ne le sens plus, je dis Seigneur, je ne le sens plus. Tu peux sentir la présence de Jésus comme si tu ne peux ne plus la sentir. C'est une relation vivante. Amen. C'est une relation vivante. Ce n'est pas de la théorie. Ce n'est qu'à un moment, tu peux être inconscient de lui. Comme par exemple, le bébé, il a trop bébé. Mais son instinct rassure le bébé que ça c'est maman, ou ça c'est papa, ou ça c'est quelqu'un de la maison. Vous êtes d'accord? Il n'a pas encore la capacité de faire la différence active que. Mais en lui, il y a une programmation qui lui dit ça c'est maman, ça c'est papa. C'est-à-dire que même si c'est une autre femme qui a les mêmes mamelles que sa mère, même si la femme là lui donne le. En fait, il va refuser. On est d'accord, non? Bon, moi, je n'ai jamais. Il va refuser, oui ou non? Il refuse, non? Ça dépend. Là, ça dépend maintenant. Parce qu'il n'y a pas. Il y a les nourrices. Bon, dans le cadre parfait, il doit refuser. Alléluia. Bon, mais ce qui est vrai, il reconnaît que là, ça c'est maman. Ou ça, c'est une étrangère. Ils sont là. La présence du Seigneur, vous devez ressentir sa présence. Quand on dit le juste vivra par la foi, ça ne veut pas dire qu'on doit être capable de localiser la présence quand Dieu est présent ou quand il n'est pas présent. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Il n'est pas normal que 6 mois plus tard en Christ, 1 an plus tard, tu ne sois pas capable de localiser la présence ou l'absence de ton être. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Et si tu es de cela, monte sur la montagne. Et comment feras-tu? Vous savez, au début de ma foi, j'étais souvent impressionné par les signes. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un, je t'apprends le nom X, fait ceci pour Dieu, il remplace les montagnes, vraiment, c'est vraiment quelqu'un de. Tu me dis, ah, quel grand homme de Dieu, waouh! Mais après ça, comme ça, mais non, ce n'est pas d'abord ça. Alléluia. Il m'a dit non, c'est le témoignage. Recherche d'abord le témoignage dans sa vie. Quand tu trouveras le témoignage, mon témoignage en lui, c'est ce qui te confirmera qu'il est de moi. Ce n'est pas un homme qui me l'a d'abord enseigné, mais c'est Jésus qui me l'enseigne. C'est vrai, Seigneur. Amen. Ils ont cherché Jésus parce qu'ils ont constaté que Jésus n'était plus là. Quand Jésus se retire de toi, est-ce que tu prends conscience qu'il n'est plus là? Eux, ils ont constaté, c'est pourquoi ils ont été motivés. Jésus parle. Il vient te parler avec sa douce voix. Son murmure tout. Il vient te parler. Jésus guide. Il te montre la direction. Jésus, il est le prince de paix. Il vient aussi apporter la paix. En fait, Jésus, il est notre Dieu. Alléluia. Et l'ayant trouvé, verset 25, au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, après qu'ils aient cherché Jésus, la Bible nous dit, et l'ayant trouvé. Vous avez vu, nous avons lu dans Jérémie 29, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Dans l'évangile des Jean, ceux qui l'ont cherché l'ont trouvé. Tu ne peux pas me dire que tu as cherché Jésus que tu n'as pas trouvé. Si tu n'as pas trouvé, tu n'as pas cherché de la bonne manière.
Parce que il y a un dispositif. C'est-à-dire que l'on mange de l'esprit, en fait, est en état d'alerte. Lorsque quelqu'un décide d'aller chercher Jésus. En fait, c'est comme quand quelqu'un pêche ou décide de pêcher. Quand la personne rentre dans une chambre d'hôtel avec un homme ou si c'est un homme avec une femme, ou amène, ou va dans une chambre quelconque, et que le monde des esprits impurs sont alertés. Ils savent que il y a un GPS spirituel. Dans cette pièce, il y a quelqu'un qui est prêt à accomplir nos œuvres. Ok, sirène des eaux, toi, va déjà dans cette chambre, précède-les, bien. Pendant qu'ils commettront la fornication ou l'adultère, bien. Ils me prendront toutes leurs étoiles. Ok, tout arrêté. Écoutez, nous sommes tous sous contrôle. Ça, je vous dis. Tous. Personne n'échappe au contrôle des radars qui sont placés sur la terre. Tous. Donc, de la même manière, quand tu décides, chérie, pendant 2 jours, je ne serai pas dans la même chambre que toi, parce que j'ai décidé d'aller chercher Dieu. Je vais aller dans l'autre chambre, ou je vais aller, je trouverai Dieu. Pendant qu'on échange comme ça, l'ange déjà alerte. Il s'apprête à aller te chercher, Seigneur. Et dès cet instant, il y a une atmosphère divine qui t'attend déjà. C'est pourquoi l'ange pouvait dire à Daniel, lorsque tu as eu à cœur, c'est-à-dire que la parole n'était pas encore sortie de Daniel, mais rien que le désir, le désir de vouloir chercher Dieu. Lorsque tu as eu à cœur, il dit, Alléluia. L'intention seulement, mais crée une atmosphère divine. Amen. Dieu, Jésus se cherche. Jésus se cherche. Soyez des chercheurs de Dieu. Soyez des chercheurs de Dieu. Il n'y en a pas dans cette génération qui sont à la recherche de Dieu. Il y en a peu. Soyez des chercheurs de Dieu. Qu'est-ce qui se passe si par exemple la diaconesse Emma se met à chercher Dieu? Elle est dans la présence de Dieu. Elle cherche la face de Dieu. Pendant qu'elle cherche Dieu, de là où je suis, le Seigneur viendra déposer son miracle entre mes mains. Alléluia. Et Dieu va permettre une rencontre afin que je lui transmette ce qu'elle allait chercher. En vérité, ce n'est pas moi. C'est sa recherche de Dieu qui va faire en sorte que je me déplace pour venir lui donner ce que Dieu, en fait, ce qu'elle allait chercher dans la vie. Il a acclamé le Seigneur. Mais si Emma ne cherche pas Dieu, même si je prie pour elle, je n'aurai rien entre mes mains. Aussi, il y a quelque chose que je peux lui donner. C'est juste des miettes. Juste une petite portion qui partira de moi pour elle. Mais en vérité, la totalité du miracle, elle ne l'aura pas. Parce qu'elle doit elle-même monter pour aller chercher. Soyez des chercheurs de Dieu. Dieu se cherche. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Regardez, verset 26. Donc, ils ont trouvé Jésus et ils commencent à échanger avec Jésus.
Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles. Bien-aimé, le miracle n'est pas un élément qui va t'emmener d'abord à chercher Dieu. Combien de personnes ont dit Dieu a agi? Mais allez-y poser la question aux Hébreux. Quand ils sortirent du désert, ils ont vu comment Dieu avait séparé la mer Rouge en deux. Ils ont vu comment en fait une allée s'était créée. Mais bien avant cela, ils avaient vu en fait le feu qui les séparait entre l'armée de Pharaon et eux. Ils ont vécu en live des miracles, même vous et moi, on n'a pas encore vécu. Et peut-être qu'on ne vivra même pas. Ils ont connu la gloire de Dieu à une dimension trop élevée. Mais cependant, tous, nous dit la Bible, périrent dans le désert. Miracle ne les avait pas permis de se maintenir en Dieu. Je peux vous dire une chose. Le miracle, si tu n'es pas un chercheur de Dieu, le miracle ne te maintiendra jamais dans la foi. Le miracle te rendra même fou. Fou d'orgueil. Fou. C'est pourquoi ne soyez jamais à la recherche des miracles. Ne soyez à la recherche de Jésus. La génération d'aujourd'hui, a dit Jésus, cherche un miracle. Mais Dieu dit, ils n'auront point de miracle, c'est celui de Jonas. Bien-aimé, qu'est-ce qui est au centre de ton christianisme? La recherche de Jésus ou la recherche des miracles? Qu'est-ce qui est au centre? Qu'est-ce qui est au centre? Dans ce cas, il faut se déplacer. Faites un mouvement. Partez de la recherche du miracle à la recherche de Jésus. Judas a vu les miracles. La meilleure, c'est que Judas a guéri les malades. Judas a chassé les démons. C'est-à-dire qu'il n'a pas seulement vu, mais il a expérimenté la puissance de Dieu au travers de sa vie. Mais comment a-t-il fait? Judas n'était pas à la recherche de Jésus. Judas était à la recherche d'une position dans le cabinet royal de Jésus. Parce que le gars pensait que celui-là qui est descendu là, il va renverser Hérode, il va restaurer Israël en fait physique. Et moi, je serai dans ce gouvernement-là. Je serai, comme je suis déjà un trésorier dans le groupe, je vais être le ministre des Finances de Jésus. Mais le gars, quand il entend, je dis que je vais mourir à la tête, il dit non. Je sens que je me suis trompé. Il dit non. Comment le gars, là, pendant que je lui tous mes espoirs, comment il va dire qu'il va mourir là? Mais je misais sur lui, comme les gens misent sur les chevaux, non? Hein? Les gens misent même sur quand il y a des couples là. Je vais lors de la dernière coupe, je ne sais pas si c'est. C'était la coupe d'Afrique là. Le Cameroun là. Il y a eu des morts. Quelqu'un qui a misé sur la tontine des autres. Non, j'ai vu dans les journaux. Il reçoit la tontine des autres, c'était peut-être le père ou la mère tontine. Le gars, il met sa mise. Et l'équipe, malheureusement, sur laquelle il a mis à perdre, le gars s'est suicidé. C'était des millions. Il a dit non, là, je n'ai pas la capacité de rembourser. Donc il s'est suicidé. Et Judas, c'était son camarade qui m'a suivi. Judas n'était pas à la recherche de Jésus. Mais Pierre était à la recherche du Messie. C'est quoi quand Pierre commet quand même un péché plus grave, hein? Il commet quand même un péché plus grave que celui de Judas. Celui de Judas va vendre Jésus. Mais Pierre va l'énier quand même. Et Pierre était un gars zélé, vous aussi. Il dit, ah, je suis Jésus. Non, tout ce monde-là, vous devriez le voir là. Non. Le décret de la révélation que j'ai de toi, c'est moi qui l'avais dit, que tu es le fils de Dieu. Non, jamais. Et là, tu vois, je mon épée, tu es avec moi, tu te touches, moi je le suis. Non, le gars était trop confiant. On va arrêter
Jésus au jardin à Gethsemane. Non, on va toucher Jésus. Donc, il coupe l'oreille. Touché par mon maître. C'est le Messie. Maintenant, pendant qu'ils sont à la cour, alors près-toi, donc, c'est l'histoire. Parce qu'une femme qui vient dire. Parce qu'après qu'on a arrêté Jésus le gars, il voulait quand même voir la part de son maître. Pendant qu'ils sont en train, ils sont donc à la cour là, autour du feu, ça parle et puis il y a une femme. Oh, mais pourquoi là? Mais tu es de l'heure. Et non, je ne connais pas. Tu t'es trompé, c'est un sosie. Le gars me fait action des prises. Il était entraîné par la peur. Amen. Amen. Mais Pierre savait que c'était le Messie. Que va-t-il faire? Il va se repentir. Bien aimé, quand quelqu'un a cru, a rencontré Jésus, a trouvé Jésus, même quand il commet des erreurs les plus graves, il sait qu'il y a le chemin de la repentance. Il ne se suicide pas. Il se souvient du Dieu grand et miséricordieux auquel il appartient. Il sait que l'amour de mon Dieu va me pardonner. C'est vrai que je l'ai trahi, mais pour autant il est tout dans mon cœur. Alléluia. Bien aimé, c'est ça la différence. Judas ne connaissait pas le degré, le côté spirituel, le côté amour de Jésus. C'est que quand il a trahi Jésus, c'est pour là, c'est fini. Il a dit ce tout. Bien aimé, et l'ayant quitté, cherche. Quand je vous parle de chercher Jésus, c'est une recherche quotidienne. C'est tous les jours. Si Dieu t'a prévu que tu vivras 70 ans sur la terre et que tu l'as peut-être rencontré à l'âge de 40 ans ou de 30 ans, tout le reste de ta vie, là, chaque jour, tu dois le chercher. Ce n'est pas une fois par semaine. Jésus dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Bien aimé, vous devez vous assurer que vous allez manger du pain. Quiconque mange le pain de vie aura toujours ce désir de chercher Jésus. Il est le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Celui qui mange le pain de vie, il y a quelque chose qui en lui l'amènera toujours à aller auprès de lui. Vous dites, Seigneur, j'ai besoin de ce pain. Alléluia. Le pain de vie. Celui qui mange le pain devient un avec le pain. Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne vais pas vraiment déranger Yves ce soir. Si vous allez à la pharmacie, vous achetez un laxatif. Un laxatif, c'est ceux qui envoient quelqu'un aux toilettes. Dès que tu bois ça, tu deviens un avec le produit, non? C'est-à-dire que ta demeure pendant un temps, ça va être quoi? L'endroit que tu connais. Tu deviens un avec le produit. Pourquoi? Parce que tu as mangé, avalé quelque chose dont les vertus consistent à envoyer dans cet endroit. Donc, le pain qu'est Jésus, ces vertus, les vertus qui sont dans le pain de vie, ces vertus sont faites pour être constamment dans sa présence. C'est pourquoi il dit, vous me cherchez pas à cause d'abord des miracles, mais c'est parce que vous avez mangé le pain. Et c'est moi qui suis le pain de vie. Mange le pain. Si tu manges le pain de vie, tu chercheras toujours le cœur de ce que tu deviendras un avec ceux. C'est là la différence entre ceux qui ont mangé le pain ou qui en mangent toujours et ceux qui n'en mangent pas. Le pain est disponible pour tout le monde. Alléluia. Le pain est disponible. Bien aimé, parce que vous avez mangé des pains,
C'est pourquoi vous le cherchez. Comme on dit, toi qui ne cherches pas Jésus et qui cherches des miracles, tu n'as pas encore mangé le pain. C'est ça la différence. Le jour où tu mangeras le pain, tu ne chercheras plus les miracles. Mais les miracles vont te chercher. Regarde ta vie. Regarde ta marche. Dieu te dit ce matin, mon fils, ma fille, sois un chercheur de ma présence. Amen. Sois un chercheur. Et regardez ce que Jésus dit au verset 27. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste. Bien-aimés, vous et moi, nous avons lu dans la Bible que Lazare était mort. Est-ce que nous sommes d'accord? Il a passé 3 jours au tombeau. Non, même 4. Puisqu'il pourrissait déjà. N'a-t-il pas suivi la résurrection? Quand vous et moi nous sommes venus sur la terre, on a retrouvé sur la terre. Il a vécu l'un des miracles les plus compliqués. Parce que quand quelqu'un est en train de mourir, c'est facile. Mais quand quelqu'un commence à sentir que tout son intérieur s'est déjà décomposé, la déformation est déjà là, il a vécu un miracle. Mais Jésus appelle ça la nourriture qui périt. Tu peux avoir la résurrection aujourd'hui, tu ne peux pas répartir. Parce que ça n'hérite pas leur tâche. Ça ne peut pas arriver au ciel. Ça n'est pas toujours là-bas. Ta vie peut être transformée dans tous les domaines. Il appelle ça la nourriture qui périt. Tu peux avoir des comptes bancaires autant que c'est chargé à bloc. Il appelle ça la nourriture qui périt. Tu peux avoir les plus beaux vêtements. C'est-à-dire que quand tu marches là, mais moi qui prêche dans le micro, il appelle ça la nourriture qui périt. Parce que tout ça, c'est de l'ordre de tout ce qui passe. Mais il dit, par contre, mais travaillez pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Qu'est-ce qui subsiste? Quelle est la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle? C'est son pain, le pain de vie. Parce que le pain, c'est lui-même. Il est la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans une génération assez compliquée. La prophétie, quand vous lisez la Bible dit en fait que dans l'Apocalypse, il y a un passage où il est écrit que l'Antichrist, avec les ennemis de la croix, en fait, s'assiera en lieu saint. Bien aimé, ces prémices sont déjà là. Ces prémices sont déjà là. C'est-à-dire que là où le lieu saint, c'est l'église, c'est la présence. En fait, le lieu saint, c'est l'église. Je ne parle pas d'église bâtiment. Je parle en fait du corps de Christ. Mais combien d'abominations? Combien? Mais tous ceux qui vont être épargnés, ce sont ceux qui auront en eux le pain. Nous savons tous que lorsque les anticorps de quelqu'un sont extrêmement forts et puissants, en fait, quelle que soit la chose que la personne mange, ces anticorps vont batailler de manière à ce que parfois il n'a même pas besoin de médicaments, parce que ces anticorps sont tellement forts et puissants, ça repousse la maladie. Quand le pain de vie, quand on a mangé le pain et qu'il est à l'intérieur de nous, quelle que soit la nourriture qu'on pourra manger, les anticorps qu'il y a dans ce pain-là vont te repousser. Et tu demeureras dans la vie. Mais vous savez, c'est quelque chose qui peut se faire chaque jour. Travailler
jour, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. La parole de Dieu déclare, il ordonnera à la bénédiction des graves. Vous connaissez ce passage?